Salut tout le monde et bienvenue dans le chapitre 3. Chapitre 3 qui, va utiliser des notions qu'on a vues dans le chapitre 2, on l'espère, puisqu'on n'avait pas appris tout ça pour rien. Et comme vous pouvez voir ici, le chapitre 3 s'appelle isomérie. Donc, vous allez voir, c'est un chapitre pour lequel il y a quand même pas mal de vocabulaire. Je vais y aller tranquillement, je vais essayer de vous aider là-dedans. Et ce que je vais faire aussi... je me suis posé la question, c'est quoi la meilleure façon de présenter ces notions-là? Je crois que je vais le faire comme je le ferais en classe, c'est-à-dire que les étudiants auraient des notes de cours, on discuterait, ici on peut malheureusement pas discuter, là, mais on discuterait en classe et on prendrait des notes ensemble. Fait qu'au moins, je vais vous donner la partie notes de cours là, qui se construit au fur et à mesure, et en donnant des explications naturellement, comme d'habitude. Donc, ce qu'on fait dans le chapitre 3, en fait, c'est qu'on continue à explorer les particularités des structures en chimie organique. Vous aurez compris que la nomenclature, qu'il y a beaucoup de structures possibles. On a à peine abordé la structure 3D de tous ces composés-là. Puis ici, la structure tridimensionnelle va revenir à quelques endroits, dans ce qu'on appelle de l'isomérie. Bon, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? C'est quoi des isomères? Bien, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'en chimie organique, si on commence avec une formule chimique simplifiée comme celle-ci, là, C2H6O, bien, on va se rendre compte assez rapidement qu'il peut y avoir plusieurs possibilités d'agencer correctement les atomes d'une formule comme ceci pour donner des molécules différentes. C'est donc, à mon avis, une des principales utilités de la nomenclature, c'est de vous éveiller aux multiples possibilités moléculaires qu'il y a avec des atomes donnés dans une formule. Par exemple, vous avez vu qu'il y a une différence entre du pentane 2-ol et du pentane 3-ol à cause de la numérotation, qui fait que l'alcool n'est pas au même endroit. Bien, on ne l'a pas dit à ce moment-là, mais ces deux molécules que je viens de nommer sont des isomères. Donc, si on regarde, il y a comme plusieurs façons de dire c'est quoi un isomère. Ici, vous avez une définition qui est dans votre volume. Des composés chimiques, s'ils ont la même composition chimique et la même formule moléculaire. Bon, c'est une façon de le dire. Je vais la simplifier même encore plus cette définition-là. Donc, si on se sert de ce qu'on a vu en nomenclature, bien, je vais dire qu'ici, les molécules qui sont des isomères, les isomères en tant que tels, c'est qu'on va dire qu'ils ont la même formule, mais qu'ils vont avoir des noms différents. On a vu en nomenclature que chaque molécule a son nom unique et que, par exemple, c'est possible d'avoir une formule qui est identique à une autre molécule, mais où est-ce que les noms vont être différents. Ici, je vais vous en donner des exemples. Si je prends le C2H6O, bien, une possibilité, je m'excuse, je vais l'effacer et je vais l'écrire correctement, une possibilité avec le C2H6O, c'est d'écrire du CH3CH2OH, que vous connaissez maintenant sous le nom de éthanol, puisque vous avez fait un peu plus de nomenclature. Si je fais une autre possibilité, avec C2H6O aussi, je peux écrire la molécule suivante. CH3OCH3. Après le chapitre de nomenclature, habituellement, vous êtes plus habilité à imaginer les deux possibilités ici avec la formule initiale, puis de prendre l'oxygène qui est ici, puis de le transférer, puis de respecter les règles des structures de Lewis pour former une autre molécule qui s'appelle dans ce cas-ci du méthoxyméthane. Donc, du méthoxyméthane, ça a un nom différent que de l'éthanol, mais ces deux composés-là ont la même formule. Donc, ces deux composés rentrent dans la définition même de c'est quoi un isomère. Donc, c'est un exemple parmi
des milliers qu'on peut avoir. Et on va voir que ici, on change vraiment là, de type de fonction. On passe d'un alcool à un éther, ce qui est une différence quand même marquée. On verra qu'il y a des différences plus subtiles que ils vont être présentées un peu plus tard. Justement, ici, pour ce qui est de la présentation du chapitre, on commence par parler d'isomérie de structure. Bien, il faut que ça soit dans l'arrangement des atomes. Donc ici, là, ce serait même un type d'isomérie de structure de ce que je viens de faire en haut, où est-ce qu'on change quelque chose de façon assez significative sur la molécule. Donc à ce moment-là, avec C4H10, on peut écrire ceci, CH3, CH2, CH2, CH3. Et on a vu dans le chapitre précédent que ceci s'appelait du butane. Je vais l'écrire juste correctement ici, pour pas que ça porte à confusion. Donc du butane. Et une autre possibilité, avec le nombre d'atomes que vous avez là, c'est de faire ceci. On a vu également plusieurs fois là, des molécules ramifiées. Hein, quand on faisait de la nomenclature, et ici, ça va être du 2-méthylpropane. Ici, le nom méthylpropane serait suffisant aussi, là, puisque le 2 est optionnel, parce que ce serait la seule façon de placer un méthyle sur un propane. Là. Mais appelons ça du 2-méthylpropane. Bien, ces deux molécules-là vont être avec un nom différent, mais possèdent la même formule chimique de base. Donc, ce sont des isomères, premièrement. Et en plus, on peut qualifier l'isomère. Ici, on l'appelle l'isomère de structure. Donc, c'est l'arrangement des atomes qui va différer entre les deux. Ce type d'isomérie de structure, c'est l'isomérie qui montre le plus de changements. J'aime pas dire ça comme ça, mais c'est comme la plus évidente, dans le sens que visuellement parlant, on voit vraiment qu'il y a une différence moléculaire entre les deux dessins. Donc ça, c'est pour commencer, pour vous montrer que on peut avoir plusieurs possibilités avec une même formule. Donc c'est ça l'important pour rentrer dans la définition de ce que sont des isomères. C'est avec une formule identique, mais des dessins différents et forcément des noms différents qui viennent avec. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'isomérie de structure. Puis, on verra, puis ça, je suis ici dans un petit chapitre d'introduction, là, on verra qu'il y a un deuxième type d'isomérie qui est beaucoup plus subtil, qui va faire appel, entre autres, à la troisième dimension et à des propriétés là, qui sont plus fines, qui s'appelle la stéréoisomérie. Et on va parler, il y a deux sous-catégories, mais la stéréoisomérie optique, c'est souvent dans la troisième dimension qu'elle va apparaître. Et ce que ça va demander, ça va être un carbone qui est hybridé sp3. Donc, la présence de carbone sp3 peut générer la stéréoisomérie optique, alors que la géométrique, elle, va se voir plus en 2D et habituellement va demander des carbones hybridés qui sont sp2. Donc, comme je vous dis, ça c'est en guise de présentation. La stéréoisomérie, je vais la voir dans une autre capsule. Ce que je vais faire ici avec vous, c'est de regarder d'autres exemples d'isomérie de structure, donc qu'on appelle aussi de l'isomérie plane, qui va être de l'isomérie plus facile à visualiser à partir d'une formule. On fait même une différence entre deux types d'isomérie à l'intérieur même de celle-ci, donc deux genres de différence, on peut le voir comme ça. Quand on parle de l'isomérie de constitution, c'est qu'on va prendre la formule qui est ici et on va faire des possibilités de molécules qui, en plus, n'ont pas la même fonction, comme c'est écrit ici. Ce qui fait qu'avec C4H8O, je peux écrire plusieurs formules. Si vous avez ici la première qui me vient en tête, là, CH3, CH2, C double lien O, CH3. Donc, on a vu que cette molécule-là rentre dans la formule des cétones, butanones. Donc, on peut avoir une cétone avec cette formule ici. Si on peut avoir une cétone, bien souvent, on est capable de faire aussi un aldéhyde avec la formule. Donc, on déplace le C double lien O à l'extrémité et on peut avoir un aldéhyde comme ceci. Donc, ça serait une autre possibilité. Ce ne sont pas les seuls. J'en ai une autre là, qui me passe en tête. On pourrait dessiner ça comme ça, s'amuser un peu. Oh, c'est pas un CH3. On peut commencer.
ça serait, mettons, un CH2, CH2, comme ça ici, CH2, CH2, et on va se faire une petite maison à l'envers, comme ceci. On pourrait faire un éther. Un éther cyclique, c'est une molécule là, qui est formée avec on appelle ça un hétérocycle, là, avec un atome qui est autre que le carbone qui fait partie du cycle. Et c'est dans la famille des éthers, mais quand ils sont cycliques, les éthers rentrent dans une sous-famille qui s'appelle les époxydes. Vous n'avez pas vu ça, puis c'est pas plus grave, là. Je vous le dis ici. Ceci étant dit, vous avez ici 3 isomères de constitution, où est-ce qu'on a la même formule, mais que la fonction change à chaque fois. On peut aller dans des différences légèrement plus subtiles, comme quoi on peut avoir de l'isomérie de ce qu'on appelle de la position. Ça veut dire qu'on va avoir la même fonction, mais qu'on va la déplacer d'un endroit à l'autre. Donc si on a C5H12O, bien, on pourrait écrire CH3, CH2, 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 je vais l'écrire au complet, là, CH2OH, hein. Donc ceci, pentane 1-ol. Puis en nomenclature, bien, vous avez remarqué qu'on peut changer l'alcool de place en respectant le nombre de liaisons vers les carbones. Et par exemple, je pourrais le mettre ici, OH, et mettre CH3 à la fin. J'ai la même formule, sauf que cette fois-ci, j'ai pentane 2-ol. C'est donc la même fonction, mais qui a été déplacée. On pourrait dessiner aussi le pentane 3-ol, hein, qui serait un autre isomère de position de cette formule chimique. Donc, je vous dirais, c'est ce que je peux vous donner en guise d'introduction à la définition d'isomérie. Je rappelle que c'est formule pareille, formule identique, mais structure différente, ce qui va générer un nom différent. C'est donc le lien aussi avec la nomenclature. C'est pour ça qu'on vous apprend à nommer les molécules pour être capable d'ensuite voir les différences entre les différentes structures. Donc, on commence avec ceci et je ferai la stéréoisomérie dans une autre capsule.